Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors, nouvelle décrue sur l'indice parisien, hein, près de 0,8%. Le signal, le double signal que j'affectionne a donc effectivement été précurseur de la baisse du jour. Alors, nous voyons effectivement, bon, je rappelle, hein, parce que j'ai eu des demandes sur les commentaires, un des signaux que j'affectionne le plus, que j'ai très humblement appelé Trado Trend. Alors, l'idée, c'est que lorsque nous avons à la fois un MACD qui est sous son signal et le momentum qui bascule négatif, comme ça a été le cas hier, eh bien, c'est un signal de baisse pour la séance d'après, et c'est ce qui s'est passé hier, puisque vous voyez, hein, donc le MACD était sous son signal et le momentum était devenu négatif. Donc sur la séance du jour, on devait s'attendre à une baisse, ce qui a eu lieu. Je vais digresser un petit peu simplement parce qu'on m'a posé pas mal de questions en mail privé. Ça marche dans les deux sens, hein. Ou alors encore ici, lorsque on a basculé positif sur le MACD au-dessus de son signal, suivi d'un momentum qui a également basculé positif. Nous avons eu la séance ici, hein, du 13 octobre. Enfin bon, bref, l'idée c'est que ce signal a fonctionné, et d'autant qu'il était conjugué à un autre signal que j'aime beaucoup, qui est le non-croisement de MACD là, c'est-à-dire que le MACD fait mine d'aller vers son signal puis change d'orientation pour s'en éloigner à nouveau. Donc là, on avait tout effectivement pour se méfier de la séance du jour. Fin de la digression. Alors, du coup, on se retrouve sous la M20, sous la M7, ce qui signifie que ces deux moyennes mobiles se retrouvent comme des résistances à la hausse, ce qui confirme une fois de plus les difficultés en termes de remontée. Les signaux envoyés par la scène internationale d'ailleurs ne donnent pas de raison valable pour rassurer un peu les investisseurs, loin de là. Le MACD va rester donc sous son signal. Le stochastique, lui, est moins dégradé, hein, puisque il est au-dessus de son signal, même s'il il fonce vers le sud aujourd'hui. Le momentum est négatif. On peut s'attendre à un autre support intéressant, ce serait le contact avec l'oblique noire que j'ai fait figurer ici. Si les cours vont toucher les 3986, on pourrait donc avoir une réaction d'orgueil, puisque ça correspondrait à la Bollinger inférieure, à l'oblique noire, à la résistance, au support vert en pointillé. On risque d'avoir donc une réaction demain au cas où on toucherait ce noyau, ce faisceau de support. Il demeure que la fourchette d'Andrews bleue demeure active, hein, et elle pointe toujours vers la médiane ici, objectif naturel, et cet objectif sera l'objectif de référence, donc on n'aura pas cassé par le haut, hein, donc on ne se sera pas extrait de la fourchette d'Andrews bleue. Alors, nous sommes donc en dessous d'une M20 décroissante, on est donc en tendance baissière sur cette unité de temps, mais je tiens quand même à faire un petit zoom sur l'hebdo, parce que c'est toujours important de mettre les choses en contexte, hein. Vous voyez qu'en hebdo, hein, on est au-dessus d'une M20 croissante, donc à ce niveau, il n'y a pas d'ambiguïté. En hebdomadaire, on est toujours en tendance haussière, hein, donc faut pas oublier ça avant de vendre sa maison et de vendre les bijoux de sa femme, hein. C'est pas forcément la fin du monde, hein. On est simplement en décalage baissier, mais sur du court terme, hein. Donc si vous voulez acheter le CAC, vous pouvez profiter d'un retour sur le 3984 pour acheter, qui risque d'avoir une réaction haussière. Si maintenant vous préférez shorter l'indice parisien, je pense que le mieux à faire, c'est de shorter le contact avec la M7, puisqu'aujourd'hui ce contact avec la M7 s'est révélé fatal, hein, aux velléités haussières. Donc l'idée, c'est que au contact de la M7, on short avec pour objectif donc les supports que j'ai mentionnés. Alors, juste une dernière chose, avec un petit zoom, on voit que nous avons créé un gap, hein. C'est-à-dire qu'entre le plus bas de la séance d'hier et le plus haut de la séance du jour, il y a une absence de cotation, là. Et en théorie, il va y avoir des forces qui vont pousser les cours à aller refermer le gap à un moment ou un autre. Enfin bon, c'est pas toujours le cas.
mais la Vulgate dit que normalement les gaps sont là pour être comblés à un moment ou à un autre, hein. Ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, si on suit cette théorie, il va y avoir une réaction d'orgueil. À moins bien sûr qu'il s'agit d'un gap de rupture. Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est un risque aussi, hein. Si vous shortez, sachez que d'aucuns disent que ce gap devra être bouché à un moment ou à un autre, hein. Voilà. Donc bonne soirée, bon trade. Désolé, j'ai été un petit peu long, mais j'ai eu beaucoup de questions par rapport au signal, donc il fallait que j'éclaircisse ce point. Bonne soirée, bon trade, hein, et à demain. Et pour ceux que ça a intéressé, hein, n'oubliez pas que vous avez une vidéo sur le trado trend. Voilà, bye bye, à demain.